Bienvenue sur le plateau du journal du 19 octobre. Bonsoir, nous sommes mercredi, voici le sommaire de cette édition. 2 nouveaux cas d'influenza aviaire aujourd'hui en Vendée. Après le premier foyer il y a près de 2 semaines, les tests positifs s'additionnent. Déjà 6 depuis le 6 octobre. Comment les éleveurs vivent la situation? Nous vous emmènerons dans un élevage dans quelques instants. Une nouvelle annexe financière vient d'être signée pour le CRTE du Pays de Saint-Gilles. Le CRTE, ou contrat de relance et de transition écologique, c'est un dispositif de l'État pour aider les collectivités et les territoires à se relancer. On en parle dans votre journal. Enfin, une résidence d'artistes inédite dans le pays de Chantonnay. Pour la première fois, la compagnie lyonnaise Croche s'installe dans la communauté de communes. L'occasion de travailler les décors et rencontrer du public. Mais d'abord, fin de la grève à Donges en Loire-Atlantique. Le délégué CGT de la raffinerie fait le constat que l'élargissement de la grève à une interprofessionnelle n'était, je cite, pas au rendez-vous. Si pour rappel, sur le plan national, une station essence sur 5 éprouve des difficultés, la Vendée est jusqu'ici relativement épargnée. La situation devrait rapidement s'améliorer puisque la raffinerie de Donges est chargée entre autres de l'approvisionnement dans le département. Autre sujet profondément d'actualité dans le département, le retour de l'influenza aviaire. Le premier cas a été détecté à Saint-Martin-des-Noyers le 6 octobre dernier et depuis plusieurs élevages ont été touchés au Pinot ou encore à Saint-Fulgent et la Chaise-le-Vicomte. Pour le moment, la piste privilégiée reste l'infection par l'avifaune sauvage. Alors, doit-on craindre un retour de la maladie? C'est le cas de plusieurs éleveurs. Voyez plutôt ce reportage de Cyril Guillet. Comme un très grand nombre d'élevages en Vendée, le GAEC Lumino-Charrier n'a pas été épargné par l'influenza aviaire. Le 11 février dernier, le réveil est difficile pour Thierry Luminot et ses 2 associés. L'élevage qui est là, le bâtiment qui était plein de dindons, a tout crevé en 72 heures. Et quand on se voit toutes ces bêtes crevées, c'est pas rien. Et on peut rien faire. Cette exploitation accueille 7400 mètres carrés d'élevage de volailles, plus précisément de poulets et de dindons. Mais depuis la première vague d'influenza aviaire, pour entrer sur la ferme, il faut montrer patte blanche. Tout véhicule qui rentre dans la cour arrive au poste de désinfection, à la barrière. Et la première chose où que les véhicules doivent se désinfecter, interdire l'équarrissage. Et le poste de désinfection est là, qui est mis à disposition pour tout le monde. Et toujours dans un souci de biosécurité, des périmètres de protection ont aussi été établis. On a un premier périmètre où personne ne peut approcher du bâtiment. Une zone vraiment réservée qu'à l'exploitant. Ce qui fait qu'on a clôturé. Après, on rentre dans le bâtiment, on rentre dans un sas, il y a un pédiluve, et il y a une première zone où on se désinfecte, aussi bien les mains, les pieds, et on change de tenue. Et un deuxième passage après, pour rentrer dans le bâtiment, où on recommence. Alors après, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. S'il le formule avec le sourire, Thierry Luminot reste néanmoins inquiet. Pendant ce mois d'octobre, déjà 4 foyers de grippe aviaire ont été signalés dans des élevages vendéens. On sent que ça revient, que c'est dans la faune, que ça traîne, quoi. On a l'inquiétude que ça recommence. Depuis le mois de mai dernier, un vaccin est en cours d'expérimentation dans le Gers et dans les Landes. Une lueur d'espoir pour ces éleveurs qui craignent une seconde vague. Et à noter que cet après-midi, nous avons appris la découverte de 2 nouveaux cas dans des élevages de canards. Le premier dans la commune de Saint-Hilaire-des-Loges, le second à Moutier-sur-Lay. Comme pour les cas précédents, une zone de quarantaine et de surveillance de 10 km est instaurée autour des élevages. Confinez vos oiseaux domestiques comme d'élevage. Toujours à propos de maladies humaines, cette fois, la campagne hivernale de vaccination contre la grippe est lancée. Elle se déroule du 18 octobre au 31 janvier. Une campagne importante puisque la grippe tue chaque année 10 000 à 15 000 personnes selon l'Institut Pasteur. La vaccination est donc recommandée aux femmes enceintes mais aussi à de nombreux publics. Pour l'instant, ça concerne les personnes qui ont reçu des bons de la sécurité sociale, donc les personnes de plus de 65 ans et celles qui sont atteintes de certaines pathologies comme le diabète, l'asthme. Voilà. On se présente en pharmacie, on vient récupérer le vaccin et puis soit on le fait sur place, soit après on décide de le faire chez le médecin ou alors à une infirmière.
Le pays de Saint-Gilles vient de signer avec les services de l'État une annexe financière pour le CRTE. Ce contrat de relance et de transition écologique permet de débloquer des subventions de l'État pour réaliser des travaux. Lors de son établissement en 2021, 230 projets communaux et intercommunaux étaient recensés. Or, au 1er septembre de cette année, 296 idées sont totalisées. Cette nouvelle signature vient donc actualiser ces nouveaux travaux et donc débloquer avec justesse les fonds nécessaires pour le territoire de Saint-Gilles. Au total, plus de 9,6 millions d'euros ont été débloqués pour différents projets. Nous avons signé aujourd'hui l'annexe financière pour les projets qui ont été soutenus au titre de l'année 2021 et qui concernaient des domaines aussi variés que la mise en sécurité, en accessibilité des équipements publics, la rénovation énergétique également des équipements publics, la création de pistes cyclables, tout ce qui va dans le sens de la mobilité douce, et puis également des interventions dans le cadre de la prévention des inondations ou encore de la qualité de l'eau. Le montant total des subventions de l'État aux collectivités du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie s'est élevé à près de 3,9 millions d'euros. Sur l'île-Dieu, l'Office du tourisme prépare un schéma de développement touristique de l'île. L'idée est valoriser le tourisme durable grâce à des visites d'entreprises et des animations autour des artisans. Les visiteurs pourront par exemple découvrir des professionnels spécialisés dans les bijoux et la décoration de carrelage. Une entreprise de recyclage de filets de pêche est aussi de la partie et vous fera bien sûr visiter l'exploitation. L'idée, c'est vraiment de montrer que voilà, l'île-Dieu, c'est un territoire qui est vivant toute l'année, qu'on a des savoir-faire qu'on aimerait mettre en avant, et aussi de créer du lien entre les habitants et les professionnels. Et c'est des visites qu'on a vraiment axées sur leur saison. On a envoyé un courrier à nos partenaires, donc des agriculteurs, des artisans ou des entreprises. Et certains ont répondu, donc avec vraiment une volonté de mettre en place ces visites-là. La compagnie lyonnaise Croche en résidence dans le pays de Chantonnay. C'est la première fois que ces artistes s'installent à l'est du département. Jocelyn, comédien, et Tong, danseur de hip-hop, sont tous deux circassiens et ils vont pouvoir travailler en toute tranquillité sur les décors de leur nouveau spectacle. Et qui dit résidence dit également rencontre. Les artistes ont pu échanger avec plusieurs élèves de la communauté de communes. Un reportage de Cyril Guillet. Ce sont des étoiles plein les yeux que les élèves de 6 classes, de CM1 et de CM2 ont découvert le travail de Jocelyn Disdier, artiste circassien, et de Tong, danseur hip-hop. Une mise en bouche culturelle qui donne le top départ d'une longue résidence d'artistes pour cette compagnie lyonnaise. On a contractualisé avec la compagnie Croche dans le cadre du CLEA. CLEA, c'est Contrat local artistique d'éducation et culturelle. En fait, ça s'inscrit dans un travail que la communauté de communes est en train de réaliser autour de la culture. On a commencé par la lecture publique et on s'est dit que c'était trop restrictif et que l'idée, c'est aujourd'hui de proposer à travers des spectacles une culture plus large sur notre territoire. Cet après-midi-là, les enfants ont pu découvrir 2 petites formes de spectacles et échanger avec les artistes. Un moment privilégié qui sera suivi dans les semaines qui viennent par des ateliers d'initiation au cirque et à la danse hip-hop. À chacun sa préférence. Le hip-hop, le cirque. Le hip-hop un peu. Ouais, pareil. Des stages qui seront aussi proposés à des adolescents durant les vacances de fin d'année à Bournezeau et à Chantonnay. Ça peut déclencher des vocations, mais aussi des fois ça fait juste des déclics par rapport à des peurs, des appréhensions, ou reprendre confiance en soi en fait aussi avec le cirque. Donc pour ça c'est vraiment chouette en fait de voir ces petits moments magiques des fois qui se passent dans les ateliers. Dans un second temps, au début de l'année prochaine, Jocelyn et Tong travailleront pendant plusieurs mois sur leur spectacle intitulé Lâcher prise, une résidence de création ponctuée par des rencontres avec les habitants. On a déjà fait une première création en 2021. Donc du coup, après il s'est arrêté à cause du Covid. Donc du coup, on reprend la création là pour faire évoluer, retravailler les choses qui ont péché ou qu'on a voulu retravailler en fait pour améliorer. À l'issue de cette résidence de création, 3 représentations du spectacle Lâcher prise seront données les 10, 11 et 12 mars à Sigournay.
Sport avec le tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France. Mareuil-sur-Lay en R2 accueillera les Herbiers en N2 sur ses terres. 3 divisions séparent les 2 clubs vendéens. Quant au 3e club engagé dans le département, vous le voyez sur votre écran, la Châtaigneraie en R1, match en Bretagne. Les Vendéens ont rendez-vous à Séné, une division inférieure. Particularité pour ce nouveau tour de la compétition, l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. En cas de victoire de la Châtaigneraie, le club pourrait affronter Guingamp, pensionnaire de Ligue 2, si le club breton sort victorieux de son match. Le vainqueur du duel vendéen pourrait quant à lui retrouver Laval sur sa route, également en 2e division. Un mot également de la Golden Globe Race. La course sans escale, assistance et matériel électronique se poursuit. Une course toujours menée par le Britannique Simon Kerwen, situé aujourd'hui au large, non loin des côtes brésiliennes et uruguayennes. Si la course bat son plein, à l'arrière, Arnaud Geist est situé bien plus au nord, non loin du Brésil et de la Guyane française. Malgré sa position, le navigateur français ne boude pas son plaisir. Tout va bien, là je suis sur un bon livre. Ça se passe dans la jungle guyanaise. Et le bateau va bien, j'ai le temps pour écrire, j'ai le temps pour dessiner un peu. Hop, là, le bateau, il prend une petite vente en plus, mais il tient vraiment bien la mer, ce bateau. Et puis je suis dans mon timing, hein, c'est bien, tout va bien pour moi. Moi honnêtement, quand j'écoute les autres qui se plaignent, tu sais, à la BLU, ils disent toujours, oh bah c'est dur, oh bah le vent il est pas bon et tout. Putain, mais prenez plaisir, hein. Et vous avez la chance d'être sur la plus belle course du monde, allez-y les gars, c'est le moment ou jamais. Allez, revenons en Vendée avec un petit mot de météo. Un temps lourd, cela ne vous aura pas échappé aujourd'hui. La faute à l'humidité de ces derniers jours suite aux nombreuses pluies, mais c'est le soleil qui l'emporte aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images au Sable d'Olonne. Hier, un record a même été battu au Sable, 24,9 degrés, du jamais vu sur cette période. Les températures normales en cette saison sont de 17 voire 18 degrés et nous sommes donc en moyenne de 7 à 8 degrés au-dessus. Voilà pour ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Vendée.